L'épisode 44 de Le Clan est celui où Devin se retrouve piégé jusqu'au cou dans les affaires des Soykan malgré son départ. Aslan réunit alors toute la famille pour un repas particulièrement tendu, déclarant ouvertement que la famille est désormais brisée et totalement incapable de se reconstruire véritablement. Un aveu rare et douloureux qui vient confirmer à quel point la situation a dégénéré depuis le départ de Devin. Il révèle alors l'ouverture officielle d'une enquête pour blanchiment d'argent, qui pourrait potentiellement conduire l'ensemble des membres de la famille directement en prison, tout en les ruinant complètement. Une menace légale d'une ampleur inédite qui vient élever considérablement les enjeux de cette nouvelle crise. Aslan désigne alors Chian et son entourage proche comme les instigateurs probables de cette situation, tout en craignant sérieusement le retour possible d'Ilyas, toujours présumé vivant depuis la révélation de l'épisode précédent. Face à ce danger immense, il exige alors une loyauté absolue de la part de tous, affirmant fermement que la famille doit s'unir coûte que ce soit par amour sincère ou, à défaut, par pure contrainte. Aslan rencontre alors plusieurs de ses contacts influents dans le but d'anticiper au mieux les convocations à venir du procureur et de préparer méthodiquement une défense juridique aussi robuste que possible. Il explique alors sa méthode particulièrement complexe, comparée directement à celle des chasseurs d'éléphants, visant à piéger habilement ses ennemis tout en testant simultanément la résilience réelle des membres de sa propre famille. Convaincu désormais que la trahison provient bien de l'intérieur, il décide alors de passer résolument en mode défense totale, s'équipant en conséquence pour tenter de protéger au mieux tout son empire familial. L'enquête semble alors avoir été délibérément accélérée de façon artificielle, dans le but précis de prendre toute la famille de court, une manœuvre extrêmement difficile à contrer efficacement pour le clan Soykan. Aslan découvre alors des mouvements de fond particulièrement irréguliers au sein même de la fondation familiale, signe évident d'un vol soigneusement orchestré par l'un de ses propres proches. Il interdit alors strictement à l'ensemble de sa famille d'évoquer la moindre information sur cette fondation lors des interrogatoires à venir, dans le seul but d'éviter que ce scandale ne finisse par éclater publiquement. Lors de son propre témoignage, Devin révèle alors innocemment avoir transféré son allocation personnelle directement vers cette fondation familiale, ce qui vient désormais lier dangereusement son destin à toutes les affaires troubles de la famille, malgré son départ récent. Les avocats préviennent alors Aslan que cette confession involontaire de Devin vient d'ouvrir une faille juridique majeure au sein même de leur stratégie de défense, pourtant si minutieusement préparée. La presse s'empare alors immédiatement de cette affaire, annonçant publiquement l'élargissement de l'enquête au compte complet de la fondation, exacerbant instantanément toute la tension déjà accumulée autour de ce scandale. Ulia et Ibrahim complotent alors ensemble, dans le but précis de faire porter l'entière responsabilité de toutes ces malversations financières directement sur Devin, afin de s'exempter eux-mêmes de toute poursuite judiciaire. Une trahison glaçante supplémentaire qui vient confirmer jusqu'où cette famille est prête à aller pour se protéger elle-même. Ulia manipule alors habilement l'opinion publique en désignant ouvertement Devin comme la seule et unique responsable de ce scandale, créant instantanément une affaire de portée véritablement nationale. Aslan affronte alors violemment Chian, l'accusant sans détour d'être directement responsable de cette véritable descente aux enfers à cause de sa collaboration présumée avec Ilyas. La guerre fraternelle déclarée dans les épisodes précédents continue donc clairement de s'intensifier. La police investit alors directement le domicile personnel de Devin pour y mener une perquisition particulièrement approfondie, fouillant méthodiquement chaque recoin de son appartement. Aslan instaure alors une véritable forme de loi martiale au sein de sa propre maison, saisissant systématiquement les téléphones de chacun et imposant une discipline particulièrement stricte à l'ensemble des membres de la famille présents. Sur ordre direct d'Ulia et d'Ibrahim, un sac entièrement rempli d'argent est alors soigneusement placé, puis découvert par la police directement chez Devin, scellant ainsi définitivement son sort judiciaire déjà bien compromis. Une machination absolument glaçante qui confirme toute l'ampleur de la trahison orchestrée contre Devin par sa propre belle famille. Pour tenter d'éviter l'arrestation immédiate de Devin,
Aslan décide alors de littéralement la kidnapper et de la mettre à l'abri loin de toute la ville. Un geste de protection radical, mais qui prive également Devin de tout choix véritable sur sa propre situation. Aslan emmène alors Devin vers un lieu réputé sûr, malgré toute sa résistance farouche et son refus catégorique face à cette situation qui lui est littéralement imposée contre son gré. Une fois dans ce refuge improvisé, Devin explose alors de rage, accusant directement Aslan d'avoir complètement gâché sa propre vie et de l'avoir entraîné malgré elle dans toute cette chute vertigineuse. Au bord de la rupture totale, Devin menace alors de mettre littéralement le feu à ce refuge si Aslan ne la libère pas immédiatement de cette situation qu'elle n'a jamais choisie. Un moment de désespoir absolu qui confirme l'ampleur véritable de sa détresse psychologique à ce stade. Aslan reste alors totalement sourd à tous ces appels désespérés et l'enferme littéralement, affirmant froidement qu'elle ne sortira pas tant qu'il n'aura pas personnellement résolu cette crise, alors même qu'elle continue de sombrer profondément dans la détresse. Une conclusion d'épisode absolument glaçante qui referme ce chapitre sur l'image d'Aslan devenue, malgré ses intentions protectrices, une nouvelle source d'enfermement pour Devin. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Depuis le tout premier épisode de cette série, la frontière entre protection et possession chez Aslan n'a jamais été clairement tracée. On l'a vu défendre farouchement Devin contre sa propre mère, contre ses ennemis, contre le monde entier, mais toujours selon ses propres termes, rarement selon ceux de Devin elle-même. Cet enlèvement, aussi motivé soit-il par une peur sincère de l'avoir arrêté injustement, illustre peut-être mieux que toute autre scène cette contradiction fondamentale du personnage. Un homme capable d'un amour immense, mais qui continue, encore et encore, de confondre protéger quelqu'un avec décider à sa place. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette ironie tragique qui frappe Devin de plein fouet. Elle avait quitté les Soykan précisément pour échapper à leur emprise destructrice, et pourtant, un simple geste innocent, le transfert de son allocation vers la fondation familiale, suffit à la ramener directement au cœur même de leur chute collective. Et cette manœuvre glaçante d'Ulia et d'Ibrahim, prêts à sacrifier Devin pour se protéger eux-mêmes, confirme une fois de plus que cette famille reste capable des pires trahisons, même envers celle qui a tant sacrifié pour eux. Quant à cet enlèvement final, aussi protecteur soit-il dans l'intention d'Aslan, il vient rappeler douloureusement que même l'amour le plus sincère peut, chez les Soykan, se transformer en une nouvelle forme de prison. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'Aslan a eu raison d'enlever Devin pour la protéger, ou que ce geste, aussi bien intentionné soit-il, constitue en réalité une trahison de plus envers son autonomie? Et ce complot d'Ulia et d'Ibrahim pour faire porter le chapeau à Devin, vous pensez qu'ils vont vraiment réussir à s'en sortir sans encombre, ou que la vérité va finir par éclater au grand jour? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 45, une Devin prisonnière malgré elle, qui va devoir trouver un moyen de reprendre le contrôle de sa propre vie. Un Aslan tiraillé entre son désir sincère de protection et la colère légitime de Devin, et une Ulia dont le complot machiavélique pourrait bien finir par se retourner contre elle. J'ai l'impression que cet enfermement forcé de Devin ne va pas rester sans conséquences très longtemps sur leur relation déjà si fragile.